La Suisse par rapport à la France, je pense que vous avez un contexte économique qui est moins dans l'urgence et plus en facilité, que ce soit en termes d'emploi, de courbe de chômage ou même de croissance. Les contextes ne sont pas du tout les mêmes. Et je pense que ça explique en partie pourquoi la France est un pays assez pionnier en termes de dynamisme et de multiplication des initiatives, alors qu'en Suisse, ça commence à émerger tout doucement. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses à nourrir, à échanger, mais vos besoins ne sont peut-être pas les mêmes parce que dans les comportements qu'on observe chez les Français, c'est essentiellement poussé par la crise, les besoins de préserver du pouvoir d'achat. De covoiturage dynamique, donc vraiment sur du temps réel. On va se distinguer un peu du covoiturage classique qui va adresser les longues distances. Donc on va plus parler de taxi collaboratif en fait sur Tuxme. Alors les avantages ils sont multiples. Pour les conducteurs, c'est un bon moyen de faire de nouvelles rencontres aussi, de ne pas voyager toujours tout seul, de rentabiliser ses trajets. Ça coûte beaucoup moins cher quand on partage ses frais de déplacement que quand on les assume seul. Je pense que ça va forcément continuer à se développer, qu'il y a peut-être un phénomène de bulle aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup, et ce n'est pas forcément ce dont on parle qui se développe le plus concrètement. Donc ça va continuer, et puis à un moment, on verra ce qui reste comme fondamentaux. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez disruptif sur tout ce qui est transport, habitat, sur la notion d'objet, d'obsolescence programmée, de lutte contre le gaspillage. Il y a beaucoup d'initiatives qui naissent aujourd'hui qui sont très intéressantes. Et puis après, sur tout ce qui est finance et éducation, qui sont les secteurs qui, à mon sens, vont largement se développer. Et enfin, dernière petite dimension, c'est tout ce qui est démocratie participative. Pas comme on l'entendait il y a 4-5 ans, mais vraiment sur la façon dont les citoyens peuvent se réapproprier ce champ politique. Nous, on est sur le domaine de la mobilité, avec à terme, une idée aussi, c'est d'adresser la totalité des besoins de mobilité et rendre la mobilité de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour les utilisateurs. Il y a d'autres domaines, on voit le partage de compétences par exemple, avec des cours. J'ai vu à Lausanne certains beaux exemples. Il y a le développement à travers des sociétés comme Airbnb par exemple, qui continuent à bien se développer en Suisse.